Je remercie le Seigneur Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob d'avoir nous accordé davantage ces temps propices de prendre la clémence de Dieu, ce compatriote, ce bien-aimé dans le Seigneur. Je suis toujours votre frère et votre évangéliste, votre pasteur quotidien qui ne cesse de vous présenter la bonne nouvelle. Nous allons méditer ensemble cette parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Matthieu 15, verset 21 au verset 28 qui a pour thème « Il faut connaître avec qui traiter ton problème ». Il faut connaître avec qui traiter ton problème. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, dans l'humanité, lorsque un homme a un problème, il cherche des solutions à son problème. L'homme peut avoir plusieurs problèmes. Ça peut être un problème financier, problème social, problème d'intégration, problème spirituel et plusieurs domaines de problèmes. Mais les hommes, lorsqu'ils ont un problème, ils vont chercher quelqu'un pour les aider à décanter la situation de son problème, soit à l'aider pour l'intégration, soit à l'aider pour sa santé, soit l'aider pour son problème. Mais je voudrais nous recenser sur un point si simple. Comme je suis un témoin de Jésus-Christ, ma parole ne peut sortir que autour de Jésus-Christ. Comme je suis porteur de l'évangile du salut, beaucoup de hommes se posent des questions, mais pourquoi celui-là, chaque fois, il ne fait que lancer, n'est-ce pas, des messages dans l'humanité et il s'impose beaucoup sur la personne de Dieu, de Jésus d'Esprit. Puisque mon domaine, c'est la prédication, c'est ramener l'humanité dans une ligne tracée par Dieu. Alors, je crois que maintenant, vous êtes face à face de moi. En suivant cette parole, vous êtes si nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous accorde le temps d'écouter cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pendant cette prédication, que ton problème soit résolu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons écouter l'histoire d'une femme cananéenne. Cette femme cananéenne, elle avait un problème. Et l'histoire de Jésus-Christ et ses disciples. Jésus était la solution de l'humanité à son problème. Mais les disciples ne connaissaient pas que Jésus était la solution pour tout problème. Ils l'ont pris comme un ami, ils l'ont pris comme un maître, ils l'ont pris comme un sauveur, mais sans toutefois connaître les bénéfices ou les intérêts qui se trouvent dans la vie de Jésus. Or, c'est les alentours, les environnants qui avaient souvent des nouvelles pertinentes, pleines de grâce, de bénédictions, qui cherchaient de voir des moyens pour saisir la personne de Jésus s'ils pouvaient enlever leurs problèmes et les accorder la solution. Alors, l'histoire de cette femme cananéenne, dans Matthieu chapitre 15, le verset 21 à 28, qui a pour thème « Il faut connaître avec qui traiter ton problème ». Le verset 21 qui nous dit « Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait à se contrer lui cria ainsi.
Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, il n'est été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur mère. Alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Tu as écouté lecture. Je te conseille, il faut connaître avec qui traiter ton problème. La femme cananéenne, elle a aperçu Jésus-Christ qui s'avançait, qui progressait dans la vie. Elle s'est mise à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, car ma fille est cruellement malade. Jésus s'arrêta. Il dit à cette femme, la bonne part qui est dans ma main, il n'y a pas ta part. Elle est réservée aux brebis perdues du peuple d'Israël. Et il dit encore, on ne prend pas le pain des enfants et jette aux chiens. La femme s'est humiliée, humblement, et dit que maître, tu en sais d'avance que les chiens ou les chiens mangent le miette qui tombe sous la table de leur maître. Elle est une chienne. Ses disciples sont les brebis perdues du peuple d'Israël. Elle a reconnu qu'elle est une péchereuse. Jésus dit, femme, c'est suffisant. Ton enfant, ta fille est guérie. À l'instant, pendant que Jésus parlait à cette femme ici, à la maison à la même heure, la fille s'est relevée. Chers compatriotes, j'aimerais te faire comprendre par cette parole que depuis longtemps que tu as cherché les voies et moyens, tu as posé ton problème à un pasteur, à un évangéliste, à un apôtre, à un prophète, et jusque-là tu n'as pas trouvé le gain de cause. Assieds-toi et réfléchis. Dieu te montrera la personne à laquelle tu peux lui poser ton problème et tu auras une solution à tout ton problème. La femme, elle n'a pas cherché n'importe qui. Non. Elle n'a pas cherché n'importe qui pour devoir lui présenter son problème. Elle a présenté son problème à Jésus. Malgré les persécutions à travers les disciples de Jésus qui disaient que, oh, dis donc, il faut la renvoyer, qu'elle nous emmerde. Quelle est cette brebis? Quelle est cette femme? Elle ne fait que crier, crier. Il faut la renvoyer. Elle a eu des menaces. Mais elle, qui avait un problème sérieux, un problème cruel, elle n'a pas tenu compte des persécutions de la communauté de Jésus, des paroles lancées par la petite communauté de Jésus, mais elle attendait quand est-ce celui qui détient la solution à son problème, quand est-ce qu'il va se prononcer. Elle continue à crier. Elle court la retraite au sauveur de l'humanité Jésus-Christ, s'il pouvait la regarder. Jésus s'arrêta. Dit, qu'est-ce qu'il y a, femme? Elle dit,
j'ai un problème. Toi, tu as une solution. Mon problème est que ma fille est cruellement malade. Si tu pouvais guérir ma fille. Et Jésus va continuer la conversation avec la femme. Il va dire à la femme que non, tu sais qu'on ne prend pas le pain des enfants pour donner, pour jeter aux chiens. Et aussitôt, la femme n'a pas tardé à se reconnaître comme une chienne. Mais toi, combien de fois tu es venu, tu t'es prosterné, tu voulais chercher la solution à ton problème, mais tu n'as pas enlevé l'esprit d'orgueil. Tu n'as pas enlevé l'esprit de la calomnie. Tu n'as pas enlevé l'esprit de la fâcherie, de la colère. Mais pourtant, tu cherches la solution à ton problème. Est-ce que tu t'es considéré comme une chienne? Est-ce que tu t'es considéré comme un chien qui mange le miettes qui tombe sur la table du Seigneur? Si oui, tu seras guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Il faut connaître avec qui traiter ton problème. Si tu ne connais pas la personne ou tu l'as confié ton problème, cette personne risque encore de t'escroquer davantage et tu vas rentrer sans gain de cause. La femme, à l'immédiat, elle a trouvé la solution à son problème. Il dit maintenant ta fille est guérie. Alléluia. À l'instant, à l'immédiat. Pendant que Jésus a prononcé ces mots, la femme dans son parcours, elle voulait seulement que Jésus prononce ces mots que ton enfant est guéri, c'est suffisant pour elle. Il faut connaître avec qui traiter ton problème. Je te conseille, chers compatriotes, chers bien-aimés, ne perds pas ton temps. Reste, réfléchis, médite la parole de Dieu. Jésus a la solution pour ton problème. Avant de lui confier ton problème, tu vas recevoir beaucoup de menaces par les environnants, par tes parents, même par ton serviteur comme Anne à Silo, qui était presque insultée par le prophète Élie. Mais Anne n'avait pas, elle n'était pas fâchée. Elle a reçu ça avec joie, avec un cœur humble. C'est ce qui manque beaucoup de chrétiens dans les églises, dans les dénominations différentes. Il faut connaître avec qui traiter ton problème. La femme cananéenne, elle a connu qui peut traiter son problème, c'est que le Seigneur Jésus-Christ. Malgré les menaces qu'elle avait reçues, malgré le problème qu'elle avait reçu, mais elle n'a pas tenu compte de tout ceci. Elle a seulement un objectif fixé sur la solution, la croix du Seigneur Jésus-Christ. Jassé qui était aussi un homme de petite taille. Quand on parle de Zaché, ce n'était pas sa taille. Physiquement, il était de petite taille. Mais spirituellement, Zaché avait manqué de la vie éternelle. Jassé a pris son temps à mesurer son problème et il a parcouru pour aller et monter sur un sycomore là où devait passer Jésus-Christ. Oui, l'histoire de Zaché, je t'inviterai à voir ça dans la seconde chaîne, la seconde vidéo. Mais pour l'heure, je te présente cette femme cananéenne, comment elle a su présenter son problème à Dieu. Je te conseille, allons au témoignage. Tu avais parcouru le chemin des vaillants, des marabouts, des charlatans. Tu as fréquenté des eaux bénies. Tu as fréquenté les chapelets. Tu as fréquenté beaucoup de choses. Tu as fréquenté des cours de maraboutage, mais tu n'avais pas trouvé gain de cause. Parce que tu n'as pas connu la personne à laquelle tu t'es allé se confier à lui. Mais pour le moment,
je t'invite à recevoir cette parole dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je te conseille de recevoir cette parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Entre dans ta chambre, enlève tous les interdits, enlève tout ce que l'Évangile reproche, enlève tout ce que Dieu a dévoilé ça en interdit. Présente-toi à Dieu. Parle à ton peuple Dieu et finis par Jésus-Christ. Jésus, maintenant, il va enlever ta douleur. Alléluia. Vive le roi des rois. Vive le Seigneur Jésus-Christ. Vive le Fils de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Je te conseille de connaître qui lui confie ton problème et qu'il te traite ça dans une solution spirituelle. Par ces messages, reçois la guérison au nom de Jésus. Par ces messages, reçois toutes les solutions à tout ton problème au nom de Jésus. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu d'Abraham te bénisse d'avoir disposé ton temps pour recevoir ces messages par l'évangéliste Emmanuel Gangran au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à s'abonner massivement par cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile dans YouTube, dans Facebook, dans WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez aussi partager cela à vos membres de la famille. Au nom de Jésus qui vient bientôt. Amen.